Sujet à traiter. Est-ce que tu penses que les ancêtres sont plus forts que Dieu? En fait, je veux dire quoi par là? Lorsque ta vie est bloquée, on te demande de prier. Mais il y a beaucoup de gens qui ils prient, mais avec l'idée que oui, les ancêtres sont puissants, les ancêtres ont fait ça. Non. Tu pries pour briser tous les liens que les ancêtres ont passés auparavant. Tu vois, les liens, quand on dit briser, c'est vraiment briser, quoi. Mais il ne suffit pas de ne plus fréquenter un parent ou quoi. Non, le problème n'est pas là. Il faut vraiment briser, même dans son esprit. Vraiment casser. Et ça, c'est un. Et de deux, il faut avoir maintenant la volonté de vivre comme tu as décidé de vivre. Je prends un exemple. Dans une famille, toutes les filles ne se marient pas. Les belles filles aiment bien tout ça là, mais pas de mariage. Donc, qui dit pas de mariage dit souvent pas d'enfant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut briser les liens. Parce que si c'est toutes les filles, c'est que il faut remonter à l'ascendance. Et quand tu remontes à l'ascendance, tu te mets vraiment sérieusement en prière. Quand on dit il faut prier, il ne faut pas faire une prière et après tu es là, ouais, mais ça ne marchera pas. Après le lendemain, tu pries. Le surlendemain, oui, j'ai prié, je n'ai rien vu. C'est un peu comme quelqu'un qui prend un médicament, c'est-à-dire une personne qui a par exemple du paludisme et il prend un comprimé antipaludique aujourd'hui à 10 heures par exemple ou à 8 heures et il pense que c'est bon, à midi, il est guéri. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Ce sont des traitements qu'il faut faire, des longs traitements, dont parmi ces traitements-là, c'est vrai, il faut prier pour briser tous les liens. Maintenant, en dehors de la prière, il faut vraiment briser tous les liens psychologiques. Tous les liens psychologiques, c'est-à-dire briser tous les liens psychologiques, ce n'est pas je ne fréquente pas la personne parce qu'elle est sorcière, non. C'est vraiment, même quand tu fréquentes la personne et que tu sais qu'elle est sorcière, tu es maintenant convaincu que sa sorcellerie n'a plus de pouvoir sur toi. C'est ça qui est important. Sa sorcellerie n'a plus de pouvoir sur toi. Il ne faut pas dire non, je ne fréquente pas la personne, mais tu as toujours peur de la personne. Oh non, je ne peux pas la fréquenter, elle est sorcière. Oh non, ça veut dire que tu penses que sa sorcellerie a encore un impact sur toi, peut encore impacter ta vie. Donc, ça veut dire que tu n'as pas tout à fait brisé. Quand tu sais que tu es dans les mains de Dieu, à travers le sang de Jésus, parce que quand Dieu a donné son Fils Jésus-Christ, il a donné son Fils unique Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ a versé son sang, c'est le sang-là qui enlève toute autorité de sorcellerie, de tout ce qui est passé sur toi. Seulement le problème, c'est que avec les choses de Dieu, il ne suffit pas de dire au nom de Jésus et tout est réglé. Ça peut être réglé sur le champ, certes. Mais tu dis au nom de Jésus, demain tu viens avec l'esprit de doute. Après demain tu viens avec l'histoire que non. Et on m'a dit qu'il faut que j'aille m'initier parce que quand même les choses des ancêtres, ça se règle avec les ancêtres. Il faut que j'aille demander aux ancêtres. Il faut que j'aille voir les ancêtres. Il faut que ceci, il faut que cela. Là, ça veut dire que quand tu as dit au nom de Jésus, tu n'es pas convaincu à 100% que c'est fini. Et c'est toi qui, avec ton esprit de doute, qui fait en sorte que toutes ces choses-là ont encore du pouvoir dans ta vie. L'autre chose qu'il faut faire aussi, c'est au niveau de ta propre personne. Tu ne peux pas te dire, oui, dans toute ma famille, tout le monde ne travaille pas. Donc, ça impacte sur ta vie. Dans toute ma famille, personne n'est marié. Ça impacte sur... Tu dis non. Moi, c'est moi. Je veux vivre. Je veux ça. Je veux ça. Je veux ça. D'abord, il faut savoir ce que tu veux.
Il faut savoir ce que tu veux parce que, par exemple, Yo-Yo, elle dit qu'elle veut un blanc. Elle condamne les gens qui se marient sans se connaître. Mais après, elle rentre dans un groupe comment on appelle ça, de réseaux sociaux pour se connaître. Enfin, pas pour se connaître, pour envie de se marier. Tu ne connais pas la personne te parle dans Internet, oui, je suis comme ci, je suis comme ça, je veux ci, je veux ça, blabla. Oh oui, c'est parfait, je veux mieux. Alors qu'en contrepartie, tu dis toujours qu'il faut connaître la personne, il faut connaître les parents, il faut connaître les aïeux. Après, tu veux faire un dating. Là, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. C'est que toi-même, d'abord, tu n'as pas de stabilité. Une personne qui, par exemple, elle veut se marier, elle va d'un homme à l'autre. Et puis après, elle sort avec un gars. Ça ne va pas. Dès qu'elle vient à peine de rompre avec le gars là, elle ne fait pas son travail intérieur. Ouf, elle va encore avec un autre gars en disant non, comme j'ai dit, il faut me marier, je veux me marier. Et elle se retrouve avec un enfant d'un père, un enfant d'un père. Après, elle dit ah oui, dans notre famille, il y a les mauvais esprits, personne ne se marie. Non, il y a aussi toi-même, même au niveau du travail. Il y a des familles, vraiment, la personne travaille, comme il voit qu'il y a un tout petit désagrément. Oh non, moi je quitte le travail là, je ne peux pas supporter. Bon, tu vas encore dans un autre travail. Il y a un tout petit truc qui te dérange. Oh non, moi je quitte le travail là, je ne peux pas supporter. Et c'est comme ça que tu passes de travail en travail. Tu dis que non, dans notre famille, il y a un mauvais esprit qui empêche qu'on travaille. Ça n'a rien à voir avec le mauvais esprit. Ça n'a rien à voir avec le mauvais esprit. Vous ne pouvez pas accuser les mauvais esprits ou les liens des ancêtres ou le Satan même ou le diable ou je ne sais qui de vos propres faiblesses. Parce que ça n'a rien à voir. On te dit travail, tu supportes, tu ne veux pas supporter. Même les gens qui vont en mariage. Les gens qui vont en mariage, que ce soit des hommes, on va prendre l'exemple d'un homme, il prend une femme, hein, il n'est même pas marié d'abord, il prend la femme, il fait peut-être 6 mois avec la femme, pour un petit désagrément de rien du tout, peut-être la femme, un jour elle était énervée, peut-être même à cause de ce que toi tu fais, elle était énervée, elle t'a mal répondu, tu as dit non, moi je laisse cette femme-là, parce que je ne peux pas supporter, tu laisses, tu prends une autre. Bon, tu prends l'autre, tu te rends compte que son éducation, c'est pas ça. Tu laisses, tu vas chercher une autre et ainsi de suite. Tu vas après, au bout de 10 femmes, peut-être 13 t'ont fait des enfants en cours de route. Tu vas commencer à dire que oui, si moi je ne suis pas mariée, c'est à cause des ancêtres, c'est à cause des mauvais esprits, c'est à cause de l'oncle là, c'est à cause de la grand-mère qui est sorcière. Non, c'est à cause de ton propre comportement. Tant que tu ne sauras pas ce que tu veux réellement, tu ne réussiras pas dans la vie. C'est vrai, c'est dur, mais c'est la réalité. Il y a même des gens qui comment dirais-je, qu'est-ce que je peux dire d'autre, qui ont des amis. Dès que l'ami fait un petit truc, oh non, je ne veux plus de cet ami, je ne veux plus, oh, ça y est, tu as laissé, tu es parti avec. Oh non, dans notre vie, personne n'a les amis, parce que dès qu'on est des amis, voilà, c'est les mauvais esprits, c'est les ancêtres. Tu peux aussi, il y a aussi l'exemple des gens qui habitent dans un quartier ou dans une location. Au bout de 6 mois, pour un petit désagrément de rien du tout, bouf, la personne déménage. Oh, tu as déménagé pourquoi? Oh non, parce que là-bas, la propriétaire, elle n'était pas bien, elle machin. Bon, ok, tu déménages. Tu vas chercher encore un autre appartement. Et puis, tu tombes encore dans les points. Oh non, je ne veux plus habiter là-bas parce que les voisins, ils font du bruit, ils se battent tous les jours. Bon, tu changes encore. Ah non, je ne peux pas habiter dans cet appartement parce qu'il y a les mauvais esprits. Voilà. Mais est-ce que d'abord, avant de choisir un appartement, tu as d'abord tes critères? Non. Tu n'as fixé aucun critère. Tu n'as fait aucune prière. Tu n'as demandé la direction à aucun Dieu. Tu es allé comme ça, là, bodor. Arrivé là-bas, toi-même, tu as fait tes propres choix selon tes propres critères qui sont peut-être tordus ou qui n'ont même pas de critères, en fait. Même pas de critères. Tu as vu, on t'a dit c'est loué, bon, tu prends. Vous avez aussi le cas des bailleurs. Vous avez le cas des bailleurs. Vous voyez, les bailleurs que
vous mettez à louer, chambre, studio par exemple, et il y a quelqu'un qui vient avec l'argent dans la poche. Il dit, ah, je vais louer le studio, tiens, j'ai l'argent là sur place. Tu ne cherches pas à comprendre, tu as vu l'argent, tu as vu les étoiles, tu as pris l'argent. La personne rentre dans le studio, maintenant c'est les problèmes. Pour payer le mois suivant, problème, problème, problème. Tu n'as même pas bien regardé qui est la personne. Après, tu vas dire, oui, il y a les mauvais esprits dans le terrain, hein, tous les locataires partent, je ne comprends pas. Non, c'est pas que tous les locataires partent, tu ne comprends pas. C'est que toi-même, tu ne fais pas de bons choix. Tu n'as pas toi-même tes critères. Et tu ne sais pas aussi tolérer que ceux qui sont en face de toi sont des êtres humains qui peuvent faire des erreurs, tout comme toi, tu peux faire des erreurs. Voilà. Ils peuvent faire des erreurs. Il faut toujours demander à Dieu de t'éclairer sur certaines choses. Il ne faut pas toujours penser que l'enfer, c'est les autres et qu'aujourd'hui, la personne a fait quelque chose qui n'est pas bien. Il faut que tu te sépares de la personne ou tu licencies la personne ou tu déménages. Non, non. Il faut savoir que les autres, ce sont d'autres personnes qui viennent avec leur éducation, leur mentalité, leur caractère, tout comme toi, et que parfois il y a certains conflits, certaines divergences qui peuvent apparaître. Mais moi, ce que je vais expliquer dans cette vidéo, c'est que quand on vous demande de prier, ça ne veut pas dire qu'on prie seulement quand on a un problème, ou seulement quand on va chercher du travail, ou seulement quand on va chercher un mari, ou quand on va... Non, pour que Dieu puisse te guider, parce que Dieu, lui, va te guider 24 heures sur 24. Je dis bien 24 heures, s'il y avait même, on peut même dire 25 heures sur 24, si c'est possible. Mais pour ça, il faut que tu restes en permanence en relation avec lui. C'est vrai, des fois on ne prie pas, il y a des jours où on ne prie pas, etc. Il ne faut pas que ce soit aussi tellement contraignant que la prière devienne une récitation. Il y a des moments où tu ne ressens pas le besoin de prier ou l'envie de prier, ou tu es trop fatigué, tu as beaucoup travaillé, bon, tu viens, tu prends ta douche, bouffe, tu te mets sur le lit, tu dors. Tu ne vas pas te dire, oh mon Dieu, je n'ai pas prié, oh c'est grave, non. Non, 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 Dieu sait que tu es fatigué. Dieu sait que tu es fatigué. Mais, prière de 24 heures, c'est quoi? C'est vraiment, déjà tu fais ta prière, si tu n'as pas pu la faire, c'est pas grave, mais c'est tout au long de la journée. Tu vis la prière. Je ne sais pas comment je peux expliquer. Tu vis la prière. Ça veut dire que quand tu as prié, ce que tu as demandé à Dieu, ça reste gravé dans ton esprit tout au long des 24 heures. Mais les conseils que Dieu t'a donnés au cours de la prière, comme je vous ai dit que la prière, c'est une conversation avec Dieu. Ce n'est pas une récitation, ce n'est pas une poésie, ce n'est pas une lituanie, c'est une conversation. Ça veut dire que qui dit conversation, dit que tu parles à quelqu'un, la personne t'écoute déjà d'un et la personne te répond. Voilà. Et tu peux entendre la personne. Ça, c'est la base même d'une conversation. Tu parles, la personne a la capacité de t'écouter, la personne a la capacité de te répondre, et toi, tu as la capacité d'entendre la réponse. Voilà ce qu'on appelle conversation. Maintenant, tout au long de la journée, Dieu va être là à côté de toi pour te dire, à travers ses anges, hein, ou à travers lui ou quoi, je ne sais pas comment il travaille, mais il y a tout un tas d'anges qui vont te mettre dans la tête, dans l'esprit. Ne fais pas ça, ne dis pas ça, ne t'énerve pas, énerve-toi, parce qu'il y a des moments où il faut s'énerver pour stopper certaines choses, etc. Donc tout au long de la journée, tu seras guidé. Ne pense pas à ça, fais autre chose. Ne te couche pas, réveille-toi pour aller chercher du travail. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Tu vois, il y a cette voix-là qui te dit lève-toi, lève-toi, lève-toi. Même quand tu as envie de faire quelque chose de mauvais, une voix intérieure te dit non, ne fais pas, ne gronde pas l'enfant, n'insulte pas la personne, ne réponds pas à la personne. Mais c'est ce que j'appelle la prière de 24 heures, c'est quand tu écoutes toutes ces recommandations que Dieu te donne tout au long de la journée.
Maintenant, il peut te donner ça aussi à travers la voix de quelqu'un. Quelqu'un va te dire que mais toi aussi, lève-toi, machin. Oh non, je suis fatiguée, machin. Il y a aussi toi-même qui bloque beaucoup l'action de Dieu dans ta vie. Beaucoup. Je peux même dire que tu es le principal frein de l'action de Dieu dans ta vie. Avec toujours ton esprit de rébellion. On te dit fais ça. Non, je ne veux pas. Voilà. Même si quelqu'un vient te donner un conseil, oh non, mais ne fais pas ça comme ça. Ah non, c'est ma façon de faire. Voilà, c'est ça. La prière de 24 heures, c'est comme si tu es un enfant dans les mains de Dieu. Moi, j'aime beaucoup cette chanson. Comme un enfant qui marche sur la route, le nez en l'air et les cheveux au vent. Comme un enfant que n'effleure aucun doute, que j'irai en avant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Voilà, cette chanson, ça explique vraiment que, vous voyez l'enfant, c'est sa mère ou son père qui le guide. Souvent sa mère, il commence à peine à marcher, lui il marche et tout, il avance. Hein. Et c'est la mère qui lui dit non, mon enfant, ne mets pas le pied là-bas, tu vas tomber. Mon enfant, ne court pas, tu vas tomber. Assieds-toi ici, machin. Et c'est la mère, c'est ça l'éducation. C'est la mère qui petit à petit guide l'enfant, etc. Ne mange pas ça, c'est pas un bon fruit, etc. C'est comme ça que Dieu fait. Nous devons être dans les mains de Dieu comme un enfant. C'est vrai qu'on a notre capacité de réflexion parce que Dieu veut aussi que nous prenions en maturité, puisqu'il a mis en nous des dons, des qualités qui nous permettent de prendre notre autonomie. Mais autonomie ne veut pas dire rébellion. Parce que même quand tu as 50 ans, même 80 ans, Dieu est toujours là pour te guider, pour te consoler, pour te montrer le chemin. Et ça, c'est vraiment très fondamental. Et c'est ce que j'appelle la prière de 24 heures. Quand tu fais cette prière de 24 heures, les mauvais esprits, tous les nyama là, tous les choses des ancêtres, patati et patata, ça n'a plus d'endroit où s'accrocher dans ta vie. Parce qu'il n'y a plus de place. Dieu occupe toutes les places. Donc, à quel endroit va-t-il s'accrocher? Et aussi, le fait de faire la prière de 24 heures, ça ne veut pas dire d'être asocial. Qu'est-ce que je dis par là? Il y a des gens qui prient et qui, en même temps, se protègent en restant dans une cage, c'est-à-dire ça ne sort pas de la maison, ça ne fréquente pas les gens, ça ne parle pas avec les gens, on lui dit bonjour, c'est comme si la personne a peur, oui, bonjour, voilà, aucune discussion, aucune conversation, non. Dieu nous a créés, nous sommes des êtres sociaux, donc on peut fréquenter tout le monde, mais en ayant toujours cette voix qui nous parle à l'intérieur, qui nous dit, ah, là ne fais pas, là ne va pas, là vas-y, là ceci, là cela. Et on suit ça. Voilà. Donc là, je vais dormir maintenant.